Avec Federer, Novak Djokovic, le joueur le plus titré à Indian Wells avec 5 titres, et pourtant, le Serbe n'a plus dépassé le 3e tour de l'épreuve depuis 2016. Peut-il vaincre le signe indien? Cela semble compliqué car depuis, une nouvelle star est née en Californie en la personne de Carlos Alcaraz qui reste sur 2 titres consécutifs. Alors, qui va gagner cette année à Indian Wells? C'est ce que nous allons voir, réponse après le jingle. C'est assez rare pour être précisé, mais du côté des messieurs, le tournoi d'Indian Wells reste sur 2 finales identiques, étant donné qu'on a eu à chaque fois Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev, et à la fin, c'est l'Espagnol qui s'impose en 2 sets. Parce que oui, Carlitos, il adore ces conditions, des conditions sèches dans le désert californien, avec une balle qui gicle énormément, un rebond haut, ce qui fait qu'en termes de plan de frappe, c'est beaucoup plus facile pour l'Espagnol. Mais tout cela pourrait changer cette année. En effet, Indian Wells, ils ont pris un autre fournisseur pour la surface. Ils sont passés du Plexipave qu'ils utilisaient depuis 25 ans au Laykolt qui est utilisé à Miami et l'US Open notamment. Dans les faits, cela peut être légèrement plus rapide, mais au final, le climat californien très sec donnera tout de même lieu à des conditions plus lentes. Avec la sécheresse habituelle, on est loin de l'humidité floridienne ou new-yorkaise. Qu'est-ce que nous a réservé le tirage au sort de ce premier Masters 1000 de la saison? C'est ce que nous allons voir, étant donné qu'on va décrypter chaque quart de tableau. On commence avec le premier quart de tableau, celui de la tête de série numéro 1, Alexander Zverev. Oui, je sais, l'Allemand est bel et bien tête de série numéro 1, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec ses résultats récents. On aura l'occasion d'en reparler, même s'il a fait quand même une finale à l'Open d'Australie perdue contre Yannick Sinner. Il retrouve en tête de série Marac, Tiafoe, Rune, Humbert, Berrettini et Tsitsipas. Donc une partie quand même assez compliquée, assez relevée par rapport à des joueurs qui sont en forme en ce moment. Au niveau des coupeurs de tête, Grigspor ou Kekmanovic, les 2 joueurs vont se rencontrer d'entrée et derrière, ça peut faire mal, notamment contre Alexander Zverev. On a un Raume Munar qui fait quand même un très bon début de saison dans ces conditions lentes. Ça peut très bien lui convenir. Et également, notre Français Muller qui pourrait jouer Tsitsipas au second tour, qui a fait un super tournoi à Rio où il s'incline seulement en finale contre Baez. Donc dans ces conditions lentes où il peut vraiment faire parler son fighting spirit, son jeu du fond de cours, pourquoi pas? Le quart théorique, c'est Zverev contre Tsitsipas et justement Alexander Zverev, parlons-en, qui a fait le pari d'aller sur la tournée sud-américaine. Et honnêtement, entre nous, ça a été un échec. Il a pris son cachet, mais derrière, au niveau des résultats, c'est très compliqué. Étant donné qu'il a perdu contre Cerundolo, Komesana en 3-7, ainsi que Leonardchen à Acapulco. Donc vraiment, il le repart sans titre. Peut-être avec moins de confiance que quand il a arrêté. Sa finale à l'Open d'Australie lui a fait très mal et cette défaite en 3-7 contre Yannick Sinner, d'autant plus qu'Indian Wells, c'est un tournoi qui ne lui a jamais réussi, étant donné que dans tous les autres Masters 1000 sur dur, il comptabilise au moins une finale et Indian Wells, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 2021 et 2024. Et au vu de son parcours, ça risque d'être compliqué à améliorer, étant donné qu'il pourrait jouer Grigspor ou Kekmanovic d'entrée. Donc Grigspor qui lui pose énormément de soucis. On se rappelle de ce match en 5-7 à Roland Garros. Ensuite, c'est Maro Chan ou Mpetshi Perricard, donc des joueurs qu'il a plus à la main, je pense, de par ses compétences à la relance. Derrière, Marac. Et ensuite, Tsitsipas, Berrettini, Rune ou Humbert, un parcours vraiment piégeux. Pourquoi? Pour son conditions assez lentes, d'ailleurs, comme ça a été le cas sur la tournée sud-américaine. Et c'est vrai que quand on a un joueur qui est passif, qui a du mal à générer du rythme, côté coup droit, ça peut être compliqué. Il a quand même besoin d'un peu plus de rapidité, entre guillemets, ou au moins d'un niveau intermédiaire. Là, si c'est à lui de créer sur des conditions extrêmement lentes, ça lui réussit pas forcément, et ça a été le cas d'ailleurs sur ce qu'on a pu voir au mois de février. On retrouve avec lui Tsitsipas, le grec, qui retrouve des couleurs à Dubaï. Est-ce que c'était un trompe-l'œil ou non? On aura l'occasion de juger un petit peu par rapport à son parcours, que ce soit à Indian Wells et à Miami. Il a changé de raquette, il est passé d'une Wilson à une Babola, on l'a vu, masterclass en revers contre Grigspor, une très belle finale de sa part contre Auger-Aliassime également. Mais on peut mettre un mais, c'est par rapport à son parcours, où certes, il joue des joueurs solides, que ce soit Khachanov, Sonego, Grigspor, Berrettini, qui ont fait des très belles performances. Mais il avait quand même l'avantage. En plus, la plupart de ces joueurs, soit ils étaient cramés, soit ils avaient des défaillances côté revers, donc ils n'ont pas pu exploiter les lacunes de Stefanos Tsitsipas, qui développe enfin son compteur en ATP 500. La 12e fut la bonne, d'autant plus qu'Indian Wells, c'est un tournoi qui lui a jamais réussi, étant donné que c'est un quart au mieux en 2025 où il s'est incliné contre Basilashvili. Donc il a tout à prouver
Au niveau de son parcours, donc Müller ou Sable White au premier tour, Berrettini ensuite, Humbert ou Rune, pas évident. Il va devoir vite enchaîner, vite montrer qu'il retrouve un très bon niveau et que finalement l'effet placebo de la raquette n'était pas qu'un effet placebo et qu'il a vraiment changé par rapport à ce qu'il a montré en revers. Donc je demande à voir, en tout cas on a une partie ultra intéressante et relevée où on peut avoir beaucoup de surprises vu les formes du moment. Le deuxième quart de tableau, c'est celui de Casper Ruud, où il retrouve Popyrin, Fils, Musetti, Paul, Lejka, Mickelson et Medvedev. Les coupeurs de tête, Opelka, Basavaridi qui pourrait jouer Medvedev au second tour, qui avait fait parler de lui sur ce début d'année et la période australienne. Le quart théorique, c'est Ruud contre Medvedev. Ruud, là encore, à la surprise générale, c'est pas un tournoi, il a surperformé. Étant donné que c'est 8 victoires, 6 défaites en Californie avec au mieux un quart de finale. C'était d'ailleurs en 2024 où il s'est taquiné contre Tommy Paul. Et pourtant, on a une surface qui peut vraiment favoriser son jeu de terrien, notamment son énorme kick. Ouais, il y a eu cette gastro à Acapulco qui lui a empêché d'aller sur le court. Mais derrière, bon, il est là où on l'attend, on peut dire. Ça, il n'a pas fait un énorme Open d'Australie. Mais là, petit à petit, avec la saison sur Terre qui approche, on va être en droit d'attendre un petit peu plus de lui. En plus, il a un bon parcours. Giroud, Popyrin, Fils, Musetti ou Opelka, donc des joueurs qui ne sont pas entrés grande forme ou sur le retour. Medvedev ou Paul. Donc je pense qu'il peut faire un coup le Norvégien. Et ensuite, dans cette partie-là, on retrouve Daniil Medvedev qui, étonnamment, avec ses conditions lentes, où lui-même dit que c'est à du dur, il reste sur 2 finales, quand même perdu contre Carlos Alcaraz. Au niveau de son début de saison, il y a un peu de mieux, même s'il y a toujours des contre-performances, notamment ce match contre Grigsport, où il sauve vraiment toutes les balles de match avec des super services volés. Mais si on regarde un petit peu les stats au service, comment il se déplace, on retrouve petit à petit le naturel de Daniil Medvedev, là où son armure s'était un petit peu brisée en 2024 et en début de saison. Ça va être un long chemin pour lui, mais il y a quelques signes positifs et son parcours, par contre, est loin d'être simple. Basavaridi, Mickelson, Lejka ou Paul, Ruud, donc vraiment des matchs piégeux, partie de tableau, où on peut avoir pas mal de surprises. Au fait, si tu ne connais pas d'où, c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner parce que tu vas avoir une couverture complète de ce tournoi Indian Wells pour ne rien manquer. Et en plus, sur notre média, on a Joris qui est en alternance depuis la rentrée de septembre 2023. Là, il a attaqué sa 2e année. La première année, on a le droit à des aides de l'État pour financer cette alternance. Ces aides disparaissent sur la seconde année. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee pour justement soutenir notre projet parce que générer des fonds sur YouTube, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde peut donner à la hauteur de ses moyens. On a mis en place 2 formules, une à 2 € par mois qui te donne accès à un Discord privé où tu peux échanger avec nous directement et une autre à 5 € par mois où en plus de ce Discord privé, tu as 2 vidéos exclusives qui tombent dans ta boîte mail chaque mois. Un grand merci à toi si tu nous soutiens. Tous les liens sont bien évidemment en description. Troisième quart de tableau, c'est celui de Taylor Fritz, où on retrouve Rublev, Nakashima, Khachanov, Shelton, Draper, Auger-Aliassime et Tabilo. Tabilo qui est toujours là dans les têtes de série, même si son début d'année est catastrophique, même depuis Rome, ce qu'il avait proposé l'an dernier. Les coupeurs de tête, Mensik, Tien et Fonseca. Le quart théorique, c'est Fritz contre Rublev. Fritz, c'est un joueur qui apprécie Indian Wells, qui a gagné d'ailleurs son titre en Masters 1000 en 2022 contre Rafael Nadal. Une surface qui lui convient bien, un petit peu plus lente, un rebond plus haut, un bon plan de frappe, notamment côté revers, où il est bien avoir à hauteur de hanche, c'est quelque chose qu'il adore. Et au niveau de son début de saison, c'est un petit peu compliqué. Il a eu une United Cup encourageante malgré ce choc contre Auger-Aliassime. Et derrière, ça a été déconvenu sur déconvenu avec des défaites contre Monfils, Shapovalov et Fokina. Son parcours, Baez, Tabilo, Draper ou Auger-Aliassime, puis Rublev et Shelton. Perso, je pense que c'est un bon parcours pour se relancer pour Taylor Fritz chez lui. Et l'autre gros morceau de ce quart-là, c'est Rublev. Rublev qui s'est remis la tête à l'endroit à Doha. C'était plus mental parce qu'on avait quand même un Rublev qui avait son tennis, mais qui dégoupillait un petit peu sur le finish dans ses matchs. Il a fait une demi là-bas en 2022, perdu contre Taylor Fritz, et depuis, c'est une défaite contre Nori et Laichka. Son parcours, Arnaldine, Nakashima, Mensik, Shelton, Uchen et Fritz. Donc un 3e tour piégeux, mais pas insurmontable pour le Russe. C'est peut-être le quart de tableau où on irait plus naturellement sur les logiques. J'y reviendrai au niveau de mes pronostics.
Et le dernier quart de tableau, c'est celui de Carlos Alcaraz où il retrouve toujours et encore Novak Djokovic, Cherundolo, Hurkacz, Deminor, Dimitrov, Cornet, Shapovalov. Les coupeurs de tête, Davidovich Fokina, Kyrgios, on sait un peu plus pour le côté fun, on sait pas trop dans quel état il est. Et Gaël Monfils, le quart théorique, c'est Djokovic contre Alcaraz. Alcaraz, c'est vraiment son Masters win. Indian Wells, il reste sur 2 titres. Avant, il avait perdu en demi-finale contre Rafael Nadal où il aurait très bien pu gagner. Les conditions vont parfaitement à son jeu, même s'il y a eu un changement de surface dans des conditions sèches comme celle-ci, un rebond très haut. Son kick au service marche très bien. Il a un petit peu plus de temps pour préparer ses frappes. Il faudra surveiller s'il continue son ajustement côté revers, où il voulait un petit peu plus compact au service, s'il continue à gagner quelques pourcentages par-ci par-là. Il a eu son premier titre en indoor à Rotterdam. Après, on est parti dans un cycle Alcaraz, c'est-à-dire que il y a un titre, on s'enflamme, derrière il y a une déconvenue, donc là contre l'HK c'est bon, Alcaraz est fini, surcoté, le classique, la culture de l'instant, alors qu'on sait très bien que Alcaraz, il a des périodes, il a un prime très élevé, mais il est beaucoup moins constant qu'Yannick Sinner. Ce qui fait que là, s'il se relance à Indian Wells, c'est vrai qu'ils vont s'enflammer, qu'ils vont dire c'est bon, il va être invaincu jusqu'à Wimbledon. Le mec, il enchaîne à l'heure totale jusqu'à sa prochaine déconvenue contre un random au premier tour. On va de nouveau s'inquiéter. C'est vraiment un cycle. Beaucoup l'ont développé sur les différents réseaux. Mais Indian Wells, c'est vraiment une valeur sûre au niveau de son parcours. Vraiment pas mal. Alice, Shapovalov, Monfils ou Korda, et ensuite Djokovic ou Deminor. Il y a Shapovalov qui se relance bien, le Canadien, qui a fait un bon début de saison. Après, du Monfils ou du Korda, mais globalement, Carlos Alcaraz doit arriver en quart de finale, potentiellement contre Novak Djokovic. J'ai du mal à croire au Serbe. C'est la transition toute trouvée parce que Djokovic, comme je te l'ai dit, n'a plus dépassé le 3e tour depuis 2016. Et sur ce Neo Djokovic qui est revenu à son meilleur niveau en 2018, c'est pas forcément la meilleure surface. Indian Wells. Déjà en termes de temporalité, février, mars, on a un Djokovic qui est plus en reconstruction pour la période sur terre. C'est un petit peu trop tôt sur des conditions lentes comme celle-ci où il subit un petit peu le coup physiquement, doit se forcer un petit peu pour générer un peu plus de puissance, notamment côté coup droit. C'est beaucoup trop tôt. Ce qui fait que on a vu des défaites contre du Nardi. L'an dernier, c'est des matchs souvent très très compliqués. Et encore une fois, même si Djokovic a fait un bon Open d'Australie, entre nous, ce qui compte pour lui, c'est d'aller chercher un 25e. C'est pas de briller à Indian Wells où il a gagné déjà 5 titres. On l'a vu là à Doha où il s'est aligné, une défaite contre Berrettini, un petit peu à l'image de celle contre Opelka. Je pense que c'est difficile d'attendre beaucoup de Novak Djokovic qui va jouer, qui doit retrouver du rythme parce qu'il est quand même en manque de rythme. En plus, il n'a pas un parcours évident, mais c'est compliqué de miser sur lui, en tout cas sur Indian Wells. Son parcours, ça peut être Kyrgios, Cherundolo ou Fokina, Deminor et ensuite Alcaraz. Honnêtement, pour moi, à l'instant où on se parle, j'ai du mal à voir ce Alcaraz Djokovic. Ça doit sortir potentiellement contre un Cherundolo, Fokina, des joueurs qui ont de la puissance naturelle, qui peuvent déborder sur une surface lente. Après, il y a aussi Deminor qui fait un bon début de saison, même s'il y a eu quelques contre-performances par-ci par-là. Et que l'Australien n'a jamais dépassé le 3e tour où il a été arrêté par Fritz et Zverev en 3-7 systématiquement. Mais pour moi, Djokovic, il faut plus le scruter au niveau des majeurs, mais pas forcément sur ses tournois de préparation, sur ses Masters. Mais on arrive au pronostic. Là, franchement, j'ai eu la boule de cristal, des pépites au niveau de mes pronostics. Les cartes théoriques, Zverev, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Fritz, Rublev, Alcaraz, Djokovic. Et sur quoi je vais aller? Accroche-toi bien, parce que ça promet, c'est très très foireux. Mais j'étais un petit peu exotique. En haut, je vais aller sur du Ruud Marac et Ruud Paul. En bas, Fritz, Rublev et Alcaraz Deminor. Des demi-finales, Marac, Paul et Fritz Alcaraz. Une finale Paul Alcaraz et le triplé de Carlos Alcaraz qui ferait ainsi, comme Roger Federer et comme Novak Djokovic, de gagner 3 fois de suite Indian Wells. Voilà ce qu'il en était pour mes pronostics. Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire pour voir si toi, tu as un favori qui se dégage de cette épreuve. On l'a vu depuis le début de la saison, il y a pas mal de surprises. Et si tu veux patienter jusqu'au premier échange en Californie, je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace une rivalité iconique. Il y a eu de superbes matchs à Indian Wells entre les deux. Je parle bien évidemment de la rivalité entre Nadal et Djokovic.